Bonsoir, heureux de vous retrouver. Stino Moubi, ou l'élève du maître, est présent sur notre plateau pour nous parler de ses dernières créations, de ses dernières productions. Parigo est un des titres phares de cet album. Stino, comment ça va? Ça va très bien, mon frère Serge. Ça va. Et ce retour au devant de la scène, comment ça se passe? En tout cas, ça se passe très bien, tout doucement, mais avec assurance. Sûrement. Hein. Le départ de Papa Wemba vous a beaucoup affecté. Hein? Beaucoup même, jusqu'à présent. Des fois, si je suis dans ma voiture, j'arrive pas à écouter surtout la chanson Douleur. Douleur. Qu'il a chanté pour Kester. Kester, ouais, parce que cette chanson, elle est très, très forte. Je ne sais pas si un jour, nous, on pouvait aussi faire une chanson qui dépassera celui-là. Ouais. Parce que Douleur, c'est un hommage qui rend sur son dernier album à Kester et Ménéa. Oui, exactement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est un réel plaisir de vous avoir là et on verra. Quand je vous suis, je suis toujours content d'être interviewé par vous. Quoi. Ah. Parce que vous êtes une légende pour nous, Africains. Peut-être ça deviendra aussi pour les autres. Pour moi, vous êtes une légende. Vous constituez vraiment l'ossature même de tout ce que nous aimons. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup que je sois invité à Afro Night, quoi. Pourquoi l'élève du maître? Parce qu'il a longtemps chanté aux côtés de Papa Wemba. La preuve, cette vidéo. Stino, Michael Jackson, pourquoi? Parce que quand on est arrivé ici en Europe, on a commencé nos tournées. Bon, on avait toujours l'habitude de tourner, on restait jamais un mois sans tourner. Et moi, j'ai sillonné le monde musique, hein. avec Papa Wemba. Ouais. On a sillonné le monde et j'avais l'habitude, des fois on arrivait dans des villes où il y avait les concerts de James Brown. Je partais voir avant la balance, tout ça, un jour après, tout ça. Mais j'ai vu que j'aimais beaucoup cette personne et j'ai voulu un peu prendre son image pour un peu l'utiliser à notre façon dans la rumba. Et on vous a appelé le Michael Jackson de Viva la Musica. Michael Jackson africain. Africain. Et ça, ce titre-là, vous l'avez porté pendant longtemps. Hein? Pendant longtemps. La première fois qu'on m'a appelé Michael Jackson, c'était au Canada, à Montréal. Donc, j'ai fait des trucs un peu à la Michael et puis tout le monde criait Michael, Michael. Et vous avez une façon particulière de bouger sur scène, on le verra tout à l'heure. Comment l'étudiant en commerce s'est retrouvé au sein du groupe Viva la Musica de Papa Wemba? Parce que la musique m'influençait beaucoup. Souvent, quand j'étais encore à l'école primaire, j'étais à Kinzambi, un internat qui était catholique. Chaque fois, on mettait de la musique le week-end. Ceux qui partaient, qui ne rentraient pas chez eux, ils créaient un peu de l'ambiance. Et moi, cette ambiance-là de mettre... à l'époque, c'était le vinyle, 45 tours. Je ne voulais pas vraiment parce que j'avais un répertoire. Je connaissais les chansons de Papa Wemba, de Tabouley, de Franco. Et je me mettais à mon coin à chanter. Et les amis venaient, là où moi je chantais, ils commençaient à m'applaudir, à écouter comment je chantais. Un jour à Kinshasa... Parce que moi, je ne suis pas né à Kinshasa, je suis né en province à Kikwit. D'accord. Mon papa était mité, c'était un comptable. Hein. C'est pour cela, d'ailleurs, je fais section commerciale. Ouais. Et on a été mité à Kinshasa, de Kikwit à Kinshasa. Et c'est là où j'ai fini aussi mes études, que j'ai embrassé aussi la carrière musicale. Il voulait toujours que je finisse mes études pour faire de la musique. Moi, je voulais vraiment faire de la musique. Papa Wemba était déjà un artiste renommé et reconnu. Oui. Comment vous entrez? Vous avez fait un test ou bien vous êtes arrivé et on vous a accepté tout de suite? Non, je ne suis pas arrivé comme ça. Il y avait un ami on était dans la même école, même salle de classe, qui me disait, mais à chaque fois à l'école, tu chantes bien, tout ça. Je crois que
ce que tu peux aussi essayer d'exporter ça ailleurs. Peut-être chez Papa Wemba, tu peux être recruté. Moi, je dis, oui, j'aime beaucoup Papa Wemba, c'est mon idole. Vraiment, si tu as des contacts là-bas, ramène-moi. Il m'a amené, mais il ne m'a pas amené chez Papa Wemba, il m'a amené à un petit de Papa Wemba qui s'appelle Joe F. D'accord. Qui faisait aussi la musique, qui jouait la première partie de Papa Wemba, comme on appelle chez nous, enlever les rideaux. Et il m'a amené là-bas, il m'a dit, ouais, tu chantes bien, je te recrute. Après, quand on est parti avec mon ami, je lui ai dit, non, moi, tu m'as dit de m'amener au village Molokai, mais je me retrouve ici comment? Oh, dit, bah, on va aller là-bas. C'est le cheminement. Ouais, on est parti, là où Papa Wemba passé ce temps avec ses amis. Voilà. Ouais. Je suis allé là-bas, j'ai vu ses amis qui étaient Colonel Jagger avec Maître Donné qui était l'ingénieur de son du groupe. Ils m'ont écouté chanter, tout ça. Après, ils m'ont promis de venir le samedi où il y avait un match de football au stade. Et voilà, c'est parti comme ça. Je suis allé passer les tests au vis-à-vis bar. Et vous avez appartenu au groupe. Oui. Vous ne ferez pas partie du premier voyage au Japon, vous allez faire partie du deuxième voyage. Deuxième voyage. Pourquoi? Parce que moi, je venais d'arriver, j'étais un nouveau, bien que j'avais le talent, mais il y avait déjà les gens qui étaient déjà là. Ils ne pouvaient pas les laisser et me prendre, partir avec eux. Ouais. Ils m'ont dit de supporter et je suis resté. Quand ils sont venus en tournée en Europe, Papa m'a senti qu'il y avait des trous vides, quoi. Donc, il y avait des trucs qui ne marchaient pas dans le champ comme il le voulait. Donc, il a vu que moi, j'étais nécessaire. Il a appelé sa femme, qui est mère Amazon, que je salue de passage, à me faire un passeport. Parce que quand ils vont retourner au pays, ils ont encore un contrat. Deuxième fois, je suis venu. Donc, je suis arrivé à Paris ici au mois de juin 1987. Et puis c'est comme ça que vous avez tourné avec lui à travers le monde. Partout dans le monde, oui. Et vous avez appris pas mal de choses à ses côtés. Oui. On va vous retrouver sur 2 chansons, jouées en acoustique. Il s'agit de Tania et de Roméo et Juliette. Nalingi mwanoyo, yemba linginga, lokola, Roméo na Juliette, banque di Congo. Solo nyonso babombaka ezalata ya ngai nasombela ya eloko yo nyonso kosenga ngai amimie vraiment na lulio ayoyo amimie nakozala fidèle na bolingo oyo amimie Abotayo longonia pesanga isangono ya bomwana na yeba bokwanga na langwe yo boye ekila nyango ngo Junior Nkosi HP Anesi de Kanize Willy Kasakala Mishokoto Fiama Ngotanya Ngotanya na lilio mingi yengo Ngotanya zongela ngai waya nandimi mabe na kosala lisusu te Ngotanya na lilio mingi yengo Ngotanya zongela ngai waya nandimi mabe na kosala lisusu te. Esiamba Nzulu Babou, la première dame. Tania mongongo mongai mokauki sambu na kolela yo yala Tania kei Brazzaville mosika na poto de London à Pinsaou, le matériau durable. Na tongo na lopango ya mama Bokilo. Tania et Roméo et Juliette en acoustique, c'est sur YouTube, allez y voir, c'est
Fabuleux, c'est fantastique. Alors, parlons des musiciens qui vous accompagnent. Moi, j'ai été très, très impressionné par leur jeu. Les musiciens qui sont là avec vous. Ouais. Il y a Alexis Azulino, qui fut le guitariste des points de Viva la Musica avec Papa Wemba. Et il y a aussi Desailles, l'accompagnateur. Il a joué dans Viva la Musica. Il y a Doa Congo, qui a joué avec Kofi Olomide, que je salue de passage d'ailleurs. Et puis, il y a le japonais, Niwa Koshi. Ouais. Il a joué avec moi. Et il puis, paraît qu'il parle lingala couramment. Très bien. Ouais. Très, très, très bien. Parce que c'est un ami de longue date qui a beaucoup aimé notre musique. Il est parti aussi au Congo, mais il n'est pas resté longtemps. Ouais. Donc, s'il parle lingala, parce qu'il évolue toujours dans le milieu congolais. Dans le milieu congolais. Il sera même au Cabaret Sauvage. Oui, oui, oui. Pour un spectacle aussi. Pour vous, parce que les gens discutent beaucoup sur les titres qui vous ont vraiment révélé au public. Oui. Il y a Roméo et Juliette, il y a Fin d'exil. Il y a Mejengoy. Voilà. Pour vous, quel est le titre qui vous a révélé au grand public? Le titre qui m'a révélé au grand public, c'est Mjingoy. La chanson que j'ai faite pour la mère de mes enfants, ma femme, en fait. Ouais. Qui est Mote mamoto ndinga senama kanisi Mjingoy. Ngana pesa kion bolingo zongi selinga bokono susi. Kito koneza lelina yo etinda kinga ina pesa masanga. Mokolo yango baboti bangai baye ozala kite nzoko bimaki na ye. Traduction. Je dis mon cœur est rempli de soucis parce que la personne que j'aime je le vois pas. Elle est partie avec quelqu'un d'autre. Donc je voulais la trouver mais elle n'est pas là. Mon cœur saigne. C'est une histoire vraie? C'est une histoire vraie. Mais qui a eu aussi ses effets, mais maintenant, moi, je suis marié avec elle. Et on a fait des enfants, on a aussi des petits. Et vous êtes heureux ensemble, c'est très, très bien. Ouais. Quel rapport l'as de la chorale entretient-il aujourd'hui avec la musique religieuse? Oh, la musique religieuse, moi, j'écoute beaucoup la musique religieuse, mais je suis un croyant. Je peux dire 50% pratiquant, parce que chaque dimanche, si je n'ai pas de programme ou de rendez-vous le week-end, je me rends toujours à l'église catholique, la basilique. Que je vais souvent avec mon ami qui s'appelle Androus Kifwani, qui va souvent avec moi. Vous ne chantez pas là-bas? Non, là-bas, je ne chante pas, mais sauf que j'ai eu une chanson à chanter dans l'album Roméo et Juliette. Naye, ngaï, naye, naye. C'est une chanson chrétienne, mais populaire. Mais pourquoi vous avez intitulé votre album sorti en 2001, Fin d'exil? Oui, Fin d'exil, on l'a fait avec mon confrère Reddy. On était toujours dans Viva la Musica, mais on voulait toujours se démarquer de faire un truc nouveau. Et on a appelé cet album Fin d'exil, mais sans histoire, quoi. Juste comme ça. Juste comme ça n'a pas un rapport avec votre arrivée en France? Non. Pas du tout. Nous, on est arrivés ici en tant qu'immigrés. On a immigré pour venir travailler avec le Centre culturel français qui était à Kinshasa, qui nous a envoyés ici et de tourner dans le monde, dans tous les centres culturels français. Les instituts. Voilà. Et c'est ce que vous avez fait pendant des années. Et maintenant, on va aborder votre album. L'album qui va bientôt sortir s'appelle comment déjà? L'album qui va sortir... Il a au moins 7 titres qui s'appellent Nouvelle Vague. Nouvelle Vague. Et dans Nouvelle Vague, sur cet album, il y a Mélina la Parisienne. La Parisienne. Une chanson que vous proposez. C'est une chanson. C'est une chanson que Papa Wemba a sortie. Il a sorti. Et moi, je voulais lui faire une surprise. Parce qu'en tant qu'artiste qui évolue chez lui, Papa Wemba, dans le concert, je faisais ces chansons-là. Mais phonographiquement, je ne l'ai pas fait. Et moi, je voulais les faire parce que pour la nouvelle génération, il y a ceux qui connaissent la chanson et ceux qui ne connaissent pas. Et moi, je voulais un peu révéler ces titres-là parce que ça m'a frappé au mes débuts avec Papa Wemba. Donc, je voulais un peu lui rendre la sincère, lui remercier. Et vous faites bien. Vous faites bien en lui rendant hommage à travers cette chanson. Mais il ne l'a pas vécu. Il n'a pas pu l'écouter. Il n'a pas pu l'écouter, malheureusement. Mélina la Parisienne, proposée par Stino Mondi. Aïe, Mélina Parisienne. Lick Makanaki, Flobi Mbimbi, Rigo Mawangu. Allez-vous-en, le président Amadou Djabi. L'honorable Kijassan, le producteur le plus puissant de la planète.
Kevin Lelo. Un jeu d'ensemble. Alex Asolino, Kaye Madoka, Noah Congo, Simolo Katondi. Charlie Atara, Force Tranquille, na Canada. PDG Mams Kamavwako. Ribe Banga. Chondala, Papi Kabwiku, Kaberson Nevedey, Maramata Mustafa. Eli Kinumbi, Planète Sono. Il était comment Dédé Makonda de Tyrin. Eric Martina, Richard Arizo, Jacques Misnago, Gunagu. Corneille Mwanza, King of London. Action Zakoto. Doyen Swana, Eric Mandala, les boss. Kaska Fouti, le gourou des mots d'Apa. Rems Etaï, Issei Miyake, le rebelle de la SAP. Andrus Kifwani, Clovis Mukoko, l'empereur. Les cardinals et Koumani, Nabidjan et Eddie Betty. Jupika Kitenge. C'est beaucoup la Lyon. Commandant Kalo Kalonji. Ça, c'est l'essence même de Viva la Musica. Ça, c'est Viva la C'est Musica. Viva la Musica. purement. Et puis, la manière de danser. Vous êtes une bête de scène, hein? Ah oui. Vous êtes une bête de Quand on scène. m'appelle Michael Jackson, Michael était Ouais. la voix, la danse et l'image. Pourquoi vous avez marqué un temps d'arrêt avant de revenir aujourd'hui avec vos premiers extraits de l'album Elina la Parisienne? J'ai eu un peu de recul parce que il y avait beaucoup de trucs qui s'est passé. Papa aussi est mort. Et je ne voulais pas tout de suite me précipiter à mettre des trucs sur le marché ou faire une chanson hommage à Papa Wemba. C'était trop vite. Parce qu'on a vécu, moi je peux l'appeler mon deuxième papa. Il est mon papa adoptif. Parce que mon père n'a pas eu vraiment... Je ne suis pas resté longtemps à la maison. Ouais. Dès que j'ai fini mes études, j'étais toujours avec Papa Wemba dans les voyages. J'avais l'âge de... Il m'a pris à l'âge de 18 ans. Le 19 ans, je suis venu à Paris. Et puis, on a tourné vraiment l'éducation. C'est de lui. Hein. Stino Mobi. C'est vraiment un père adoptif, quoi, je peux dire. Donc, Et c'est pour cela que vous avez gardé ce style musical qui rappelle Viva la Musica. j'ai jamais été dans d'autres groupes. À part avant de chanter dans le groupe de Papa Wemba, j'étais chanteur petit. Je faisais des animations politiques dans le groupe de petits chanteurs qui chantaient juste pour les politiciens, tout ça. Et à part ça, j'ai eu à évoluer dans Papa Wemba. Comment vous êtes aujourd'hui accueilli dans le milieu musical congolais? Ah, je voulais déjà remercier tout le public. Je vois comment ils commentent pour Parigo, que ce soit l'acoustique, que ce soit Mélina. Vraiment, je ne me suis pas égaré à vous présenter d'autres styles. C'est vrai, dans mon album, il y a aussi des chansons qui n'est pas semblable à Parigo, mais qui est la rumba, comme Roméo et Juliette. Donc, je vous remercie beaucoup de vos commentaires et de votre visite à mon site. Ouais. Comment vous regardez mes produits. Et les produits qui étaient sortis avant, ce n'est plus le même nombre. Et ça a boosté même le... Vraiment, je vous dis merci de là où vous vous trouvez, tous les fanatiques de Viva la Musica ou de Papa Wemba qui me supportent en cet instant. Je suis votre espoir. Mettez toujours du gaz. C'est vrai qu'on a lu certains commentaires qui sont élogieux à votre endroit. Et il y a des collaborations avec des chanteurs congolais, africains. Oui, dans Parigo, j'ai chanté avec Juna Janana, qui est le papa de Juna, Maître Gims. ouais. Et dans Mélina, j'ai chanté aussi avec un chanteur de Viva la Musica qui est Luciana de Mingongo. Dans l'acoustique, j'ai pas voulu... Inoxydable. Ouais. Dans l'acoustique, j'ai pas voulu faire avec des chanteurs. Je voulais vraiment présenter moi-même de quoi j'étais capable pour mes cordes vocales. Et j'ai eu juste Doa Congo qui a fait le chant avec Simolo. Ouais. Ils m'ont accompagné dans l'acoustique. Mais sinon, j'évolue seul. Mais j'aurai des featuring à faire, à proposer aussi à d'autres chanteurs. L'album est prévu pour quand? L'album est prévu Sinon. pour le mois de décembre. Décembre 2023. Ouais. On a encore le temps de travailler. On a le Mais temps, est-ce que vous avez eu l'occasion déjà de le présenter sur scène, de jouer, Oui, j'ai eu l'occasion pas de le présenter, mais d'interpréter quelques chansons. Vous savez, quand vous sortez et que vous le jouez, souvent, c'est pas... Je l'ai joué dans l'anonymat, juste une partie comme ça. Mais j'attends que je le sorte, comme Parigo déjà, il est demandé, donc...
Et puis, il y a ce besoin de retourner au pays, aller présenter cet album. Oui, oui, quand à chaque il sera fois. sorti en décembre prochain. Ouais, à chaque fois, je sors mes albums parce que le pays aussi, c'est la base, c'est là où tout est parti. Souvent, quand je sors comme ça, je pars. Mais là, je crois qu'il y aura encore un titre qui va promouvoir l'album qui va sortir. Et je crois au mois de mai, je serai à Kinshasa. À Kinshasa. Il Pour arrive recruter aussi d'autres musiciens, j'ai laissé sur place et je vais recruter des musiciens parce pour que former un groupe. former un groupe, j'ai une demande aux États-Unis et puis au Japon surtout. Ils aiment beaucoup la musique de Papa Wemba. C'est Comme vrai. je suis là, je suis allé 2 fois après la mort de Papa. Donc là, maintenant, ils demandent des musiciens de Kinshasa de m'accompagner là-bas. Parigo, c'est le dernier extrait de cet album qui va sortir en décembre 2023. C'est proposé par Stino Mumbi. Chico Sombele, Esaïn Zingula, et Campo Cabriolet de Rota, Fede Dibenga, Charlie Atara, le puissant, Dajun Dombassi, le Golden Boy. Yo, 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 yaka, 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 Lexa, 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 yo, 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 yaka, Major Konda, Lexa, 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 Lexa. César Ngabi Bols, Noko Pecho Ebonge, 1m80, appellation Célébaï, Pichuki Tengi appartement, Planète Sono, Deli Kinumbi. Rimsa, 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 Rimsa. Sam, Kennedy, en direct de USA. Francis Matobo, Moudou Samba, Seroutine Tomo, Espoir Angili, Andy Ebus, la bière de Star à Paris, Didier Cessa, Vicente, Léon Boma. Il était comment? Shiva Vita, Etek, Yankotila, Lagisa, Jean-Marie Malumba, Manu Pompeya, Oda Kwanza, Kajo Malwa, Lider Angili, Eric Tola, Sandra Molokai, Clo Mava, Malou de Vendôme, Mumberto Ntsiku, en direct de Bundes, Lexa, Yo, Bateli Zilo, Yaka, Philo Mwadi Kosolola, Lexa, Yote. Pas toi, quoi. Pas toi. Pas toi. Pas toi. Pas toi. Stino Mumbi, alors justement, vous avez fait appel à l'équipe française de sapeurs. Hein. Ouais, l'équipe Mais de dans France. une chanson où la sape n'est vraiment pas ce dont vous parlez, n'est-ce pas? Ouais. C'est Parigo. C'est quoi le message? Le message est que même si on s'habille, c'est pas parce que Stino s'habille en Prada ou à Yamamoto que tu dois suivre. La sape, c'est l'élégance, que tu sois propre, que tu présentes bien. C'est pas la peine. La sape, il y a des étapes, il y a des niveaux. Il y a ceux qui s'habillent cher, il y a ceux qui s'habillent moins cher. Il y a aussi des trucs moins chers, mais tu sors bien et ça te sort Faut bien. être propre. Tu es propre. C'est pas, même si c'est une marque, tu le mets comme ça en désordre. Après, la personne qui te regarde n'apprécie pas, c'est pas ça. Ouais. Donc, habille-toi bien, sois correct. C'est ça la sape. C'est ça, Sans la sape. tenir compte des griffes, des marques, tout ça. Et puis il faut pouvoir venir en aide, c'est ce que vous dites au début de la chanson. Oui, dans la chanson, de j'ai dit préserver sa famille sa aussi. famille, soutenir sa famille, préserver l'étude des enfants et puis de temps en temps de petits cadeaux à sa femme qui est la reine mère du royaume. La reine mère du royaume, j'aime bien cette expression. Sinon, Mumbi, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Le dernier extrait, c'est Parigo, sur toutes les plateformes, ainsi que Mélina la Parisienne. Voilà, voilà, Mélina la Parisienne et Parigo, qui sont aussi sur les plateformes, qui signent ainsi le retour de l'élève du maître, Stino Mumbi. Merci d'être venu. Je vous aime bien. Nous. Merci à Fronaï. Moi aussi. Et merci Serge. Merci Merci beaucoup. à tout le monde qui nous ont suivis. Merci. Je vous aime bien. Soutenez, allez sur mon site YouTube et puis regardez, likez.
Et puis télécharger aussi les titres. Hein. Ouais. Ça commence par de belles rumbas ensuite à la partie sébène que nous allons proposer ce soir. Et puis il faut aller voir aussi le live acoustique. Merci d'être venu. Merci à Gladys qui a permis ce contact. Merci à Sabir Gaïb qui a réalisé cette émission, à Lucie Guillaume qui s'est occupée du son. Davina, Alexandra et Ahmed nous ont aidés à sa préparation. Bonsoir et à demain. Hey yo, Humberto Ntsiku, en direct de Bundes. Laksa, yo, Batelizio, Yaka, Philo Mwadi Kosolola. Laksa, yote, dans tout ça, il y a des vieux loups. Arichana, le grand Libanais, Egetoyeye, Nikonzaou, Ari Papa Kitata, Johnny Chimbalanga, Motema.